La marque Handibat, c'est une reconnaissance que souhaitaient les professionnels pour que les clients, patients puissent les repérer quand ils ont besoin de travaux spécifiques liés à l'accessibilité. C'est né il y a quelques années quand j'avais été sollicité, moi en tant que chef d'entreprise, par des gens qui étaient en fauteuil roulant pour faire des travaux, et on s'était aperçu qu'il n'y avait pas d'entreprise très spécifique en ce qui concerne les artisans du bâtiment. En fait, c'est une rencontre entre les artisans et le monde du handicap. C'est aussi, on peut dire, une convergence d'efforts de part et d'autre. Handibat permet d'avoir une formation complète, tant dans le domaine technique et normatif que dans le domaine humain. Ce qui est important dans le dispositif, c'est surtout que les artisans aient contact avec une personne handicapée lors de la formation. Certaines entrées, les portes sont automatiques, sur d'autres, non, il faut les ouvrir nous-mêmes. De l'extérieur, avec une marche comme ça juste avant. Il y a deux journées. Une première journée, c'est ce qu'on appelle un tronc commun, c'est-à-dire qu'on va présenter un peu la notion de handicap, le contexte réglementaire, les normes, l'aspect amélioration du bâtiment. On va surtout, et c'est le temps fort de cette première journée, mettre en situation. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des intervenants extérieurs, eux-mêmes en situation de handicap, et qui vont nous accompagner sur le bâtiment dans lequel on est. Quand ils sont mis en situation, il y a quelqu'un qui leur explique et qui voit est-ce que c'est normal que je ressente ça, et est-ce que tu ressens ça toi aussi. Il y a un échange très humain. On s'est mis dans le bain avec les fauteuils roulants, la canne des non-voyants. Donc on s'est rendu compte vraiment les difficultés qu'ont les handicapés pour se déplacer. À l'heure actuelle, on fait de l'adaptation pour des personnes vraiment en collaboration avec elles. On ne sait pas au niveau normes, on ne sait pas ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien. Donc on les écoute et on se fie à eux. On a du mal à les aiguiller sur telle ou telle solution qui serait peut-être meilleure pour elles. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre à voir le handicap pour adapter au mieux et pas écouter que le client, pouvoir le conseiller en plus. Le deuxième jour, on est sur une approche de l'individu. On va avoir des intervenants extérieurs, notamment un ou une ergothérapeute, c'est souvent une jeune femme qui vient dans ces formations, et qui va présenter son métier, et surtout le travail qu'elle fait, le lien qu'elle fait entre un centre hospitalier, un centre de rééducation et la réinsertion sociale. C'est le trait d'union entre, on a essayé de récupérer au maximum les capacités de la personne. Et aujourd'hui, on va faire un travail complémentaire, c'est adapter son environnement. Un fauteuil, ça fait au minimum 75, donc il faut au moins 80-90 pour pouvoir circuler. Et si vous mettez 90, ça circule. Regardez aujourd'hui les grandes surfaces. Les artisans se forment, comme actuellement à la Chambre de commerce, sur 2 jours. À la fin de chaque journée, les artisans passent un QCM. Et ensuite, ils remplissent le dossier d'adhésion pour l'attribution de la marque Handibat. Je suis à 100% sur ce label Handibat. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, il y en aura toujours. Mais en tout cas, nous aurons affaire à des artisans qui seront à l'écoute, c'est-à-dire qui prendront un peu plus de temps, quelqu'un qui essaye de comprendre la problématique, qui vous propose les bons produits et qui est capable de s'adapter à votre demande. C'est une déontologie. C'est une façon de penser, une façon d'agir. On leur demande de penser accessibilité dans tous les chantiers, dans tout ce qu'ils abordent. Le label, ça a permis bien sûr de se faire connaître, d'être référencé, sachant que dans les mairies, les communautés de communes, le conseil régional, général, tout le monde est informé de la liste des personnes, des artisans formés au titre de Handibat. Claire, on a mis, nous, le monde de l'artisanat, on a mis nos mains au service de la personne. Dites-nous de quoi vous avez besoin et on fera du sur-mesure. Alors, la base, évidemment, c'est la loi, mais derrière, il y a tout un tas de petites choses qui font qu'il faut aller au-delà de la loi. Pour nous, Handibat Développement, la loi, c'est la première marche de l'escalier. Nous, on va au-delà.